Toujours pas de victoire, ça commence à faire beaucoup. Yo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va un peu analyser le match entre Félix et Wang Choukin en huitième de finale de la Coupe du Monde. Donc c'est un type de vidéo que j'ai jamais fait mais que je vous avais promis que j'essayerai déjà au lancement de ma chaîne. Donc on va un peu essayer de voir les bons points du match pour Félix et les mauvais. Parce qu'il faut savoir que ça fait donc maintenant 6 fois qu'il se fait éliminer par Wang Choukin sans aucune victoire. Mais cette fois, c'était un match vraiment accroché avec des bons enseignements à tirer. Et je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo. Juste avant, en plus, les championnats par équipe qui arrivent dans une petite vingtaine de jours, où ils se rejoueront à quasiment 100%, Félix et Wang Choukin. Mais aussi parce que je trouve que c'est une bonne vidéo pour montrer un peu encore pourquoi Wang Choukin est au-dessus. Je sais pas encore si je ferai une vidéo dédiée à Wang Choukin, peut-être. Parce que vous aurez une vidéo sur la domination chinoise qui faiblit, qui arrive. Mais Wang Choukin, lui, lui, faiblit pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il attaque tout de suite, très bien joué. Félix qui insiste. Donc, déjà, en voyant les deux premiers points, on peut voir qu'a priori, la stratégie de Félix Lebrun dans ce début de match, c'était vraiment de servir long euh, dans le revers de Wang Choukin ou vers le milieu de table. Parce que déjà, il faut savoir que Wang Choukin, il est gaucher. Donc, sa diagonale revers, c'est la diagonale coup droit de Félix. Donc déjà, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce que Félix Darmon se point fort, c'est le revers. Après, est-ce qu'ils visaient pas plutôt d'empêcher Wang Shuqin d'attaquer sur le premier coup de raquette? Je pense qu'on est plus un peu sur cela. Parce que Wang Shuqin, son point fort, c'est le coup droit. Et voilà. Malgré bien sûr un très bon coup droit, parce que voilà, c'est pas le numéro 1 mondial pour elle. Donc là, on a déjà de voir 2-3 rallyes, on voit qu'en fait, Félix n'arrive pas à s'installer dans une diagonale. Et qu'au final, Wang Chun se met dans son revers et empêche Félix de prendre le sien en faisant du coup droit, milieu. Et c'est Félix qui se retrouve à bouger et qui n'arrive pas à prendre le revers. Ouais. Ok. On voit donc que sur ce premier set, Félix il est beaucoup allé chercher vraiment le milieu du coup droit de Wang Shuqin. Mais là, par exemple, Wang a réussi à l'anticiper. Mais je pense que c'était une stratégie quand même qui était préméditée au début du match. Parce qu'il sert très peu dans le revers de Wang, sûrement par peur d'un flip dès le départ. Parce qu'il faut savoir que Félix aime bien s'avère un peu mou ou coupé très légèrement. Voilà. Exceptionnel. Donc là, on peut voir que c'est le troisième point et il s'est déjà très vite adapté, Félix, parce qu'après avoir perdu plusieurs points en jouant dans la partie un peu plus longue, il a cette fois décidé de rester un peu plus dans le court et ça a pas marché parce que ça empêche Wang en fait de démarrer parce que même en coup droit il arrive même des fois à prendre le revers et démarrer. Donc ça lui a permis de démarrer lui sur les balles allongées de Wang et preuve il a mis 3 points d'affilée. Là on voit encore une fois le problème, c'est que après le démarrage de Wang, Félix il cherche trop donc à prendre son revers et fait pas dans ses confiance dans son coup droit. C'est-à-dire il est un peu excentré, plus il a le coup droit, prend son revers, fait la faute. Et c'est là où vraiment le jeu de Wang il est très très fort, c'est que il connaît le point fort de Félix et il le bloque constamment en fait. Oh oui. Oh là là. Là par contre c'est très très bien, service long. Et après balle milieu de table, il se déplace bien, prend le revers. Et cette fois c'est comme à l'image du début de match en fait. Le point qui est agressif va réussir à mener l'échange du choix de la diagonale. Lui, il arrive à se placer bien, à excentrer Wang dans son coup droit, donc la diagonale revers de Félix. Et après, c'est à des rôles comme lui, il aime faire et comme lui, il sait. Ouais. Grimace. Le chinois.
né de la victoire à Chongqing. Voilà, voilà. Donc là, on va rendre au début du deuxième set qu'en fait, Félix, en gardant le jeu court, il arrive beaucoup mieux à placer le jeu dans sa diagonale revers que quand il joue plus long. Donc, faut en retenir ça, c'est que c'est un point fort qu'il doit retenir, c'est qu'il est beaucoup plus à l'aise dans le plan de jeu s'il commence avec du jeu court plutôt que direct l'accéléré. Exactement. Oui. Ah. Là, on voit maintenant le gros problème et le plus grand danger. C'est si Wang arrive à se mettre en coup droit sur le coup droit de Félix. Donc dans la ligne là, c'est monstrueux. Sachant qu'il a réussi à faire reculer de Félix, alors que Félix ferait mieux de vraiment rester à table. On avance. Voilà. Et c'est là où on voit que Wang Shuqin c'est très bon. Ça arrive à trouver la tactique, revenir dans le coup droit. Des fois il va falloir décaler Félix en revers et ça pardonne pas. Parce que c'est là où on voit vraiment en fait la différence entre le coup droit et le revers, c'est qu'il domine totalement. Suffit d'une balle dans le revers de Félix. Félix qui s'y met. Ah, il attend. Ce qu'il faut retenir vraiment sur ce set, c'est que Wang, il a vraiment varié à fond. Donc en remise, t'as pas de base parce qu'il a fait des courts, des longs, des milieux. Enfin, il a varié à fond ses services. Mais ce qu'il a fait comparé au set d'avant, c'est que au lieu de rester que en coup droit de Félix, ou que dans le milieu, il a vraiment fait du coup droit, du revers, du coup droit, du revers. Et le fait Félix, il en met pas une force sur son revers. C'est foutu parce qu'en fait, Wang le fait bouger à fond entre coup droit, revers, coup droit, revers, coup droit, revers. Et t'as vraiment pas en fait la position, la possibilité, pardon, de tourner de diagonale et de s'installer dans ton revers parce qu'il te fait trop bouger. Il te fait trop bouger, donc en fait, il faut vraiment qu'à chaque fois qu'il est sur son revers, il envoie une mine. Une mine qui gagne le point ou qui vraiment force Wang à remettre une balle neutre. Ouais. Là, c'est nous un travail au point parce qu'il retourne donc dans les bases qu'il sait faire. C'est-à-dire faire du petit jeu court, et c'est souvent Wang qui fait la faute là-dessus. Plus difficile aujourd'hui. Et il fait. Là, c'est très beau parce qu'on voit qu'on l'a enfermé en fait dans cette diagonale coup droit. Et dès que ça revient vers le milieu, bam, revers. Tu mets une balle vraiment en ligne milieu pour revenir dans ton point fort. Et au final, en fait, c'est Wang qui commence à bouger et c'est après, c'est lui qui loupe. Mais on voit quand même la différence, c'est que les balles en revers de Félix sont quand même beaucoup plus tendues qu'en coup droit. Et c'est là en fait où tu as la différence, là où Wang arrive à enchaîner à fond avec des balles très tendues. Donc c'est étonnant qu'il arrive tellement à tenir en coup droit, coup droit. Oh là là. Là, si on retient le dernier point, j'ai l'impression que Félix, en fait, il oublie un peu que c'est le numéro 1 mondial en face parce que c'est bien, je cours, mais faut pas se jeter et démarrer à la première balle. Et surtout, à l'inverse, si tu mets 3 4 balles du même côté, il va réussir à démarrer. Donc forcément, après, t'as la frustration de vouloir démarrer toi, mais te jette pas. Ça peut arriver après de faire une erreur. Il faudra réussir à ne pas se jeter et continuer de la bonne construction. Et là, vous voyez, quand il est dans sa diagonale, il renvoie tendu. C'est parfait. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et c'est Wang, en fait, il se retrouve à bouger, à devoir être loin de la table.
Et dans cette position où juste il renvoie, il attaque pas. Et c'est là où c'est beau aussi, c'est que il a pas peur de prendre le risque par contre d'engager dans sa diagonale coup droit, parce qu'on voit que Wang il avait il s'était préparé en fait à un duel revers coup droit. Bah non, c'est finalement en fait Félix qui prend le risque et qui regarde bien où se place Wang d'aller peut-être plus là où il galère. Mais comme dit, vu que c'est le démarrage, c'est la première balle, tu vois que Wang va anticiper. Très bonne observation et très bonne lecture du jeu. De tenir tête au numéro 1 mondial. Et là, on en voit encore un en fait. S'il reste à table et que Wang il le fait reculer, mais ça déroule. Oh là là. C'est important de voir comment il a évolué dans le match parce que là, il a même plus peur de prendre un pivot, de rester dans le revers-revers. Et surtout un pivot pour se caler sur du coup droit. Comme avec Shukin, c'est impressionnant, mais après, s'il le fait et que ça marche bien, surtout qu'on voit qu'il met quand même pas mal de latéral, il les frotte un peu à l'essuie-glace, là, c'est coup droit. Et ça marche. Après, voilà, il prend des risques à sortir de sa filière, mais ça peut, comme dit, vraiment gêner Wang Chujin. Ah, c'est là. Et voilà, là, c'est le problème que moi j'ai avec les risques, c'est que c'est bien, mais s'il commence à trop prendre l'habitude de prendre le pivot alors que c'est pas son truc, il se retrouve en fait dans des phases d'attaque où il domine pas forcément après un pivot et il loupe. Parce qu'il faut vraiment qu'ils se disent que si c'est pas lui qui domine, qu'il reste en revers et qu'il renvoie tendu comme il sait faire. Je pense que ça risque d'être le mieux. Au lieu de prendre trop de risques pour pouvoir gêner le chinois, c'est peut-être pas forcément le mieux, c'est peut-être plus en fait rentrer dans le jeu de Wang. Ça veut dire que Félix il pose vraiment problème. Mené comme ça. Oh. Là, on voit le pur retour de bâton, ce que Félix sait faire en fait. C'est que il commence à attaquer, mais cette fois c'est Wang qui reste à table et qui le fait bouger. Et c'est Félix qui recule et c'est là où ça va pas. Et c'est ça que je pense que il doit, s'il attaque, s'il démarre, faut quelque chose de très tendu. Et pas que lui recule, parce que si c'est lui qui se retrouve plus loin de la table que Wang, rien à faire. À 99% de moment, il Très va bien perdre le joué, point. agressif. Oh. Là, très très beau point, parce qu'on voit que malgré que Wang a essayé de le déporter, il joue de son jeu de jambes, il se place un peu plus au milieu de la table, et il reste en revers, il reste à table, et juste il renvoie en bloc assez profond les balles de Wang. Et même sur le coup droit bien déporté, il arrive à se jeter et garder les épaules assez droites et assez vers l'avant pour renvoyer une balle en mode un peu pioche. Pour après se replacer et réussir à faire commettre la faute à Wang. C'est Wang qui a bougé. C'est Wang qui était plus loin à la table. Et c'est Félix qui était en bloc sur son revers correctement. Voire des fois même en top revers. Reste prêt, reste prêt, reste prêt. Oui, allez. Ah, super. Rapproche-toi, rapproche-toi, rapproche-toi. Oh, Là, je retiens donc que le rallye est perdu. Mais ça reste un très beau point de Wang qui a pas lâché. Mais Félix a les bonnes intentions. Il revient à table. Elle revient sur le milieu. Il veut prendre son revers pour pouvoir se décaler. Et réussir à revenir dans sa bonne diagonale et faire bouger Wang. Après, il est un peu en retard, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire que il accepte de prendre des risques pour aller dans le bon.
Il parvient à ravancer. Là encore une fois, ben, Félix bloqué dans le coup droit. Et ben, on voit encore une fois que c'est son point faible. Il n'arrive pas à mettre beaucoup de puissance, beaucoup de force en coup droit. Donc Wang arrive à mettre énormément d'effets dans les balles. Ce qui fait totalement bouger Félix. Et là, il n'a pas le réflexe de reprendre le revers. Il veut rester en coup droit sur le pivot. Il se fait totalement avoir par l'effet. Il pense. Là, on va dire certes qu'il a réussi à être en revers, Félix Lebrun. Mais encore une fois, ben, c'est bien d'être en revers. Mais si Wang reste à table et Tag reste à la table, t'es fini. Fini. Donc, faut pas oublier que Wang, faut le C'est là faire qu'il faut reculer. essayer de résister. Super. Ouais. Finalement, c'est à bout de bras. Allez. Ah, super, super. Faut retenir le très bon choix. T'es en couloir à couloir, tu prends le risque de la mettre en ligne. Et ça paye. Tu te laisses pas dominer dans ton point faible. Non, tu essayes de prendre certains risques pour changer. Donc là, on voit bien que sur cette balle de match, il est revenu sur ce qui est bon, rester dans le jeu court. Et donc tout le match a embêté Wang. Super déjà balle de match sauvé. Il reste dans sa diagonale. Là où il est bon. À midi sur la table, ils vont pas coller, mais au moins il arrive à prendre des pivots un minimum correct à cette distance. Sur ce rallye. Oui. Mais là, balle de Belle, service court mou, ça pardonne pas. Wang arrive à le démarrer, bien placé, et forcément Félix se retrouve à devoir faire le jeu en coup droit, c'est pas ce qu'il aime. Ah, il a servi profond. Ouais, il veut surprendre, il veut prendre des risques, mais on prend pas des risques sur une balle de match comme ça. Enfin, je pense qu'il aurait mieux fait de rester sur ses bases et de rester sur le service court. Donc quand on voit la réaction de Wang Shuqin que ça a été très dur. Non, ce que moi je veux retenir du match, c'est que faut qu'il prenne des fois un peu plus les risques si il se met dans le coup droit, de revenir en ligne parce qu'il faut absolument qu'il arrive à se bloquer dans sa diagonale revers. Parce que bah, c'est là qu'il est le mieux. Parce que si c'est Wang Shuqin qui est en revers, il va prendre des blocs sur les attaques de Félix en courant qui sont pas très très dangereuses. Et après, il peut attaquer en pivot et Félix a du mal à contre-topper. Et par contre, sur le jeu court bien coupé, on voit que ça a vraiment embêté tout le match, que c'est très très fort. Et que dans le jeu, quand il reste à table, c'est pareil. Rester à table en revers ou en pivot, ça embête vraiment Wang. Mais dès que c'est lui qui commence à reculer, ça devient compliqué. Donc, les meilleurs schémas, ça reste d'essayer de garder un jeu court, puis de démarrer long et de faire reculer Wang et toi rester à table. C'est là où il arrive le mieux. Et après, maintenant, on remarque que si un jour il prend la place de Wang Shuqin, il y a encore des beaux progrès à faire en coup droit. Et bon, ils vont se rejouer très bientôt, sûrement au championnat du monde par équipe. On verra ce que ça donnera parce que là, malgré une défaite 4-2, il était pas très loin d'accrocher une belle. Il aurait même pu mener des 0. Donc, ouais, ça reste très prometteur enfin.